Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette dans l'actualité, autoroute Yaoundé-Douala, le rallye des médias sur la première étape. Longue de 60 km, cette phase des travaux sera livrée le 31 mars 2021. Ce mardi était journée d'information de la presse sur cet ouvrage à l'initiative du ministère des Travaux publics. Vive allure en direction de l'autoroute dès le démarrage du 20h30. Dans le sud-ouest, la déferlante de compassion et la valse des délégations après l'assassinat barbare de Comfort Toumasson. La semaine dernière, Balungeli Confiance Ebouné, le directeur de cabinet du Premier ministre, est arrivé à Mouyouka ce mardi. Il porte le message de réconfort du chef de gouvernement à la famille de la défunte. Nous retrouverons Cyril Claude Mbongetundi à Mouyouka dans le cours du journal. Cameroun, Union européenne, contamination des accords de partenariat économique par le coronavirus. Yaoundé diffère la mise en œuvre des accords dits de 5e phase, symptôme des effets néfastes de la pandémie sur les prévisions économiques. Explication de Lucrèce Mebenga dans cette édition. Voilà pour les titres. Mais avant toute chose, la mise en garde du chef de l'État. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, si vous regardez ce journal, respectez toujours, s'il vous plaît, les gestes barrières. À présent, roulons tout de suite vers l'autoroute Yaoundé-Douala. Vous devez être impatient de savoir quand est-ce que l'ouvrage sera achevé et mis en service, ou alors ce qu'il en est de son financement. Le ministère des Travaux publics a organisé aujourd'hui une journée d'information ce mardi. Fiche de chantier avec Rodrigue Bertrand-Toueno. Après avoir endossé les éléments de protection individuelle, journalistes, caméramens, photographes et preneurs de son ont parcouru les 40 premiers kilomètres déjà bitumés du linéaire de 60 km de l'autoroute Yaoundé-Douala, phase 1. Plusieurs arrêts leur ont permis d'apprécier de près les travaux. Sur les 20 derniers kilomètres, ils se sont fait une idée de la rude bataille que mènent les ouvriers pour déblayer et terrasser dans cet environnement tantôt marécageux, tantôt rocheux. Patiemment, la mission de contrôle, l'entreprise et les représentants du maître d'ouvrage ont répondu à leurs multiples questions, dont l'une portait sur la date d'achèvement de cette première phase. La date officielle d'achèvement est au 30 décembre 2020. Mais vous savez, avec les difficultés que nous avons connues, l'entreprise nous a proposé le 31 octobre 2021 que le ministère des Travaux publics a refusé. Nous avons examiné ensemble avec cette entreprise son programme en fonction des rendements que nous maîtrisons. Nous pensons qu'au 31 mars 2021, les travaux seront achevés. Mais à ce jour, il faut le noter, le ministère des Travaux publics n'a pas donné cet accord parce qu'il entend apprécier jusqu'à la fin de cette année tous les efforts que doit faire l'entreprise. La journée a ainsi permis à la presse de bien s'informer pour mieux informer sur une infrastructure qui fait souvent couler encre et salive. Et toujours dans le domaine des transports, mais cette fois-ci dans l'aviation, le Cameroun mène une offensive diplomatique pour le poste de directeur général de l'Agence de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. En attendant l'élection prévue cette fin d'année, le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, a reçu en audience ce mardi les ambassadeurs du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Tchad. Séverin Legambeli. 3 audiences en une journée. Un dénominateur commun, la coopération bilatérale, la tenue des commissions mixtes entre le Cameroun et les pays amis dont les chefs des missions diplomatiques sont reçus. Une préoccupation digne d'intérêt tout de même, la candidature du Cameroun à l'élection à venir du directeur général de la SECNA. Nous sommes 2 pays frères. On va se concerter pour que nous partions en ordre serré à cette bataille. Il y a un point sur lequel nous revenons et que le ministre a abordé, c'est la rotation au sein des institutions internationales.
Et nous pensons que c'est une donne très importante que nous allons prendre à la connaissance de nos autorités. Nous avons évoqué une question relative à la candidature du Cameroun au poste de directeur général de la SECNA, pour laquelle du moins le Cameroun sollicite le soutien du Sénégal. Bien avant le choix du successeur de l'actuel directeur général de la SECNA, le Nigérien Mohamed Moussa, dont le mandat de 4 ans s'achève à la fin de cette année 2020, le comité des ministres de l'organisation panafricaine va se réunir en septembre prochain pour évaluer les candidats en lice. Direction Muyuka, dans le sud-ouest, qui reste sous le choc de l'assassinat la semaine dernière de Comfort Toumassang. Vous voyez cette jeune femme dont la vidéo virale de la tuerie a ébranlé les réseaux sociaux. Le Premier ministre chef du gouvernement a dépêché son directeur de cabinet sur place. Balungele Confiance Ebouné est allé dire le soutien et le réconfort de Joseph Dione Ngouté à la famille de la défunte ce mardi. Gilles-Claude Mbong-Etundi. Une semaine déjà que le commerce de Comfort est fermé. Mais l'État n'a pas fermé les yeux sur cette tragédie. Le Premier ministre chef du gouvernement m'a dépêché pour aussi apporter son message de condoléances à cette famille endeuillée. Ces mots d'encouragement aux forces de maintien de l'ordre et de la défense et les autorités administratives pour des mesures sans cesse pour maintenir l'ordre et la sécurité dans ces localités. Djibo Moker, meurtri de la mère de la défunte, mais les meurtriers ont le don de la provocation. L'un des assassins de ma fille est revenu ici dimanche après son enterrement samedi. En me tournant le dos, il voulait savoir pourquoi on a enterré Comfort derrière ma maison. Il menace d'ailleurs de revenir pour brûler ma maison. Le directeur du cabinet du Premier ministre a lancé l'appel à saisir la main tendue de l'État. Il m'a aussi instruit de réitérer les appels du président de la République aux jeunes qui sont encore dans les brousse de déposer leurs armes. Comfort Toumassang a été inhumée samedi dernier dans son Muyuka natal. Elle ne pourra être témoin du retour de la paix dans son village. Et on reste dans le sud-ouest avec la vive contestation des femmes suite aux assassinats récurrents perpétrés sur la gente féminine. Elles ont exprimé leur indignation au cours d'une marche organisée ce mardi à travers les artères de la ville de Buea. Stéphane Tala. Ici, à Bongo Square, les femmes portent le deuil des citoyens camerounais victimes des atrocités des milices séparatistes au nord-ouest et au sud-ouest. Le meurtre brutal à la machette de Comfort Toumassang le 12 août dernier à Muyuka aura été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Pour voir un être humain sur l'autre, un peu comme si c'est un animal, ça m'a fait de la peine dans mon cœur. Ça me fait pleurer tout le temps. Ça me fait pleurer. On va que les choses changent. À travers cette marche, les femmes du sud-ouest expriment leur indignation et leur ras-le-bol. Des sentiments portés sur les pancartes et dans une déclaration remise au gouverneur de la région. Elles y appellent à l'arrestation de tous les meurtriers et à l'ouverture des poursuites judiciaires contre ces derniers. En saluant le courage de ces mamans et jeunes filles, le gouverneur Bernard Okalia Bilay les exhorte, ainsi que les autres dans la région, à dénoncer toute personne suspecte d'appartenir aux bandes armées. La suite de notre série sur l'exploitation illégale du bois en Gambé dans la Sanaga-Maritime. Depuis quelques mois, des forestiers pillent sans façon les essences dans cette localité à la grande désolation des populations. Un phénomène dangereux, comme vous l'imaginez, pour le patrimoine et la vie des riverains. Ampleur et impact du mal, Léon Bertrand en est faux. Dès la traversée de la Sanaga, les camions de bois rangés et la dégradation de la voie renseignent sur l'importance du trafic. Ngambé et les autres localités de la Sanaga maritime se vident de leurs essences forestières en raison d'une exploitation illégale des grumes. Le mal est profond et le désarroi des populations immense. Il y a les coups par-ci, par-là qui ne sont pas identifiés. Nous n'avons aucun document d'appréciation. Violer la biodiversité, c'est scandaleux. Un trafic qui n'est pas sans conséquence sur le patrimoine local. Chaque passage de camion semble correspondre à un facteur d'enclavement supplémentaire. Ils ne tiennent compte ni de l'environnement, ni de l'économie.
ni du social. La route qui nous menait au village, où on payait moins de 1000 francs, aujourd'hui nous nous retrouvons à 10 000, à 11 000. Le comité de défense mis en place prend déjà des mesures conservatoires tout en rejetant toute complicité éventuelle avec ces opérateurs illégaux. Dans le dossier, le Cameroun reporte la mise en œuvre de la 5e phase des accords de partenariat économique signés avec l'Union européenne. Face aux effets pervers de la crise sanitaire causée par le coronavirus, le Cameroun convoque les clauses de sauvegarde contenues dans ces accords pour surseoir à leur entrée en vigueur. L'analyse de Lucrèce Mebenga. Non, le Cameroun ne remet pas en cause les accords de partenariat économique passés avec l'Union européenne. De sources gouvernementales, le report de la 5e phase de démantèlement des barrières douanières a pour cause la crise sanitaire, la conjoncture actuelle qui a conduit à la fermeture des frontières et donc à la baisse des recettes douanières, mais également fiscales, du fait du ralentissement de l'activité économique motive la décision du gouvernement. Un gouvernement qui chiffre à 800 milliards de francs CFA les pertes de revenus enregistrées pour assurer la riposte contre le Covid-19. On se souvient par exemple des 19 mesures gouvernementales prises pour atténuer le choc sur les entreprises. Fallait-il donc aggraver une situation déjà catastrophique? Le gouvernement camerounais répond non. D'autant que cette pandémie sévit encore et que l'État doit continuer de tenir ses engagements, notamment les salaires. Maintenant, le Cameroun était-il fondé de reporter la mise en œuvre de la 5e phase des APE? Oui. Le Cameroun a invoqué les clauses de sauvegarde contenues dans les accords passés avec l'Union européenne. Clauses selon lesquelles un pays est en droit de surseoir à la mise en œuvre des 10 accords si leur entrée en vigueur entraîne des conséquences pour le pays considéré. En effet, cette 5e phase concernait les produits du 3e groupe, mais également les produits du 2e groupe prévus pour être exonérés à hauteur de 60% cette année. Et pour vous dire à peu près, ces accords de partenariat préconisent par exemple une baisse des impôts de l'ordre de 10% pour les matériaux de construction, les véhicules, mais aussi les produits pétroliers à la douane. Le processus d'abattement engagé en 2016 devrait s'achever en 2030. Coup d'œil sur la liste des produits concernés en 2020, Cyril Kingembepe. Le processus de démantèlement tarifaire des importations de l'Union européenne pour sa 5e année prend en compte les produits au rendement fiscal élevé. En tête de file, ce sont les véhicules de tourisme, de transport en commun et les gros porteurs. Dès que l'accord prend effet, une décote de 10% devrait y être appliquée chaque année. Si ça baisse, non seulement ça a un avantage sur moi qui importe les voitures, mais ça a aussi un avantage sur le consommateur. Forcément, le prix aussi à la source va baisser. Nos véhicules viennent de l'Europe. Viennent ensuite les motocyclettes. Les importateurs bénéficient de la même exonération, soit 10%. L'administration douanière signale en 3e groupe les carburants. De beaux jours sont annoncés pour les opérateurs. Construire une maison, pour ceux qui aiment les produits importés, devrait se faire avec moins de stress. Tous les types et marques de ciment du vieux continent vont connaître la même réduction au passage à la douane. Encore 10 années pour ces accords, dont le processus s'achève en 2030, soit 15 années après leur lancement en 2016. Dans l'immédiat, pas de vacances pour une centaine de cadres des services de l'Assemblée nationale. Les concernés suivent depuis ce mardi une formation visant la maîtrise du bilinguisme et l'outil informatique. Le premier vice-président de la Chambre, Hilarion Eton, a ouvert les travaux qui se tiennent à l'Institut africain d'informatique, centre d'excellence Paul Biya. Pulchéri Ati. Cette deuxième séquence de formation se situe dans le prolongement du programme annuel de renforcement des capacités des personnels de l'Assemblée nationale, initié par la hiérarchie de l'Auguste Chambre et implémenté par le secrétaire général. Deux modules, un module sur les pratiques de la rédaction administrative et en même temps l'initiation à la diplomatie parlementaire, au protocole et à l'organisation des cérémonies. La formation qui court jusqu'au 5 octobre 2020 est conduite par l'Institut africain d'informatique
et le centre linguistique pilote de Yaoundé. Nous allons faire l'anglais général pour le parler et nous allons insister sur des faiblesses, par exemple la rédaction des rapports administratifs, la communication. L'initiative de la représentation nationale bénéficie du soutien de la Commission nationale de promotion du bilinguisme. Le bilinguisme est crucial dans ce pays et le chef de l'État y tient. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Hilarion Eton, a prescrit aux participants ponctualité afin que cette session de formation contribue à améliorer les performances de l'administration parlementaire. Prenons des nouvelles du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au lendemain de la découverte d'une pompe à insuline dans un carton de dossier et de la panique qui s'est ensuivie. Le travail a repris son cours normal, comme vous le verrez dans ce reportage de Catherine Toulo-Elanga. Des entrées timides mais rassurées à l'esplanade du ministère de la fonction publique ce mardi. Au lendemain de la grosse frayeur consécutive à la découverte d'un objet suspect, ce beeper d'insuline, tout est rentré dans l'ordre. L'évaluation que j'ai faite avec certaines structures, la visite que j'ai moi-même effectuée dans certaines autres, nous amène à réaliser que le taux d'assiduité en écho, n'est-ce pas, de l'appel que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a lancé hier, a bel et bien été entendu par le personnel. Les arrivées sont systématiquement filtrées, un préalable avant tout accès. Le ministre n'a pris des mesures visant à un filtrage rigoureux des personnels. À l'intérieur du bâtiment, justement, c'est la sérénité. Le ministère de la fonction publique qui a pour mission la gestion des carrières de plus de 260 000 fonctionnaires et agents de l'État poursuit en ce moment ses actions en faveur du service public, loin de la panique et des sueurs froides. Une maison clé en main, le rêve est en train de se réaliser pour certains habitants de Maroua dans la région de l'extrême nord. La ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Célestine Ketcha-Cortès, a remis les clés de 100 logements construits par le gouvernement lors de sa visite. Une visite qu'elle effectue en ce moment dans le Septentrion. Abdoulaziz Amadou. Une remise des clés, synonyme de la réception partielle de la nouvelle cité bâtie à l'entrée nord de la ville de Maroua nommée Sekandi. Elle comprend 100 logements repartis sur 10 immeubles, 12 villas simples, 28 villas jumelées en centre de santé, une école maternelle et primaire et 2000 mètres carrés aménagés pour les services de police et de gendarmerie. Tous ces équipements offerts aux populations de la ville de Maroua et de l'extrême nord en général par le président de la République. Il était important de réceptionner partiellement pour permettre aussi à monsieur le gouverneur qui vraiment se démène pour la lutte contre le coronavirus, également au MinSanté, d'avoir des logements décents pour accueillir nos frères mis en quarantaine ou qui devraient être pris en charge. Je suis heureuse de ce que je vois. Au cours de cette cérémonie, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a insisté sur la prise en compte de la cible composée essentiellement des catégories sociales défavorisées et ménages à faible revenu. La vision du chef de l'État, a-t-elle rappelé, est d'améliorer le cadre de vie des populations. Les élèves ne s'ennuient pas et ne se privent pas non plus en cette saison de vacances. L'école des loisirs s'ouvre avec de grands aires de jeu, mais aussi des options comme la musique ou la peinture pour les plus spirituels. Tout cela se passe dans une ambiance bon enfant, sous le regard de vigile de quelques parents. Voici Yaoundé, ses vacances et ses vacanciers, tels que visités par Barbara Padiama. Le cours des vacances en mode grenouille pour Charis. Quand je viens ici, c'est plus pour me faire des amis et pour ne pas aussi rester à la maison à rien faire. Ces vacanciers sont formés en équipe pour se la couler douce dans le bassin, nager en crawl ou en brasse non-stop. C'est la pratique de la leçon du jour. Des divertissements qui enseignent la concentration. Cette couleur, je la ramène ici pour effacer toutes les sombres qui est autour des oiseaux. À travers la peinture, on apprend à se remettre à son intérieur. Cette tranche de l'année est très convoitée des enfants. Quand je fais au basket, je suis à l'aise.
Au Bitou, nous avons le taekwondo, qui est un art martial. Nous avons le tennis, nous avons la peinture, nous avons la natation. Le sport, mais aussi la musique. Avec une plage d'instruments classiques et folkloriques. Toutes les disciplines se mettent de concert pour offrir aux enfants des vacances plus harmonieuses. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Lutte contre le coronavirus, les bons points du Cameroun à l'échelle continentale. Le pays est classé 9e parmi les plus impactés en Afrique, mais il occupe également la première place au taux de guérison le plus élevé. C'est en raison des particularités du système de santé camerounais relevées au cours du point de presse ce mardi à Yaoundé. Évariste Yenga est au centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Yaoundé. Évariste, bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer ces particularités? Bonsoir Romuald, il y a plusieurs particularités, on ne va pas peut-être toutes les égrener, mais vous pouvez voir, elles ont rapport avec ce ranking africain, ce classement des pays les plus touchés avec l'Afrique du Sud en tête, qui présente un peu Il y a également le Kenya qui est juste avant le Cameroun à la 8e position et le Cameroun 9e avec un peu plus de 18 000 cas. Plusieurs de ces pays sont au même niveau technique que le Cameroun. L'une des particularités, c'est que le Cameroun n'a pas attendu la survenue de la pandémie du coronavirus pour mettre en place un centre de coordination des opérations des urgences. Cela existait déjà et le personnel a simplement dû se réajuster avec l'accompagnement des pouvoirs publics. Deux autres particularités tiennent à la démographie camerounaise. La population camerounaise est jeune. Cela participe de la limitation de la propagation du virus. Et aussi, il y a la densité. Peu de Camerounais habitent au kilomètre carré. C'est aussi un autre facteur limitant. Notre invité ce soir, dans le prolongement de cette comparaison entre le Cameroun et l'Afrique, c'est le docteur Noël Vogué. Bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous êtes médecin de santé publique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. 91% le taux de guérison du Cameroun, c'est le plus élevé en Afrique. Pourquoi? Merci Évariste. Pour aller droit au but, il faut dire que dès le début de la pandémie, le Cameroun à travers si nous sommes autour de 1800 à 2000 cas actifs, supposons que si un cas contamine 5 cas, on peut passer rapidement à 10 000, voire plus, voire 50 000, si on ne respecte pas les mesures de distanciation qui ont prouvé leur efficacité. Il faut le dire, la mesure barrière, la mesure de distanciation doit être de plus en plus de rigueur pour éviter que des nouvelles souches ne se propagent et que les souches locales n'aient de nouvelles flambées. Et voilà que ça revient. Merci docteur pour votre contribution ce soir. Il faut éviter, voilà que ça revient, Romial. Il faut donc revenir aux fondamentaux qu'on a relevés hier. C'est pour pouvoir préserver ces bons points du Cameroun que je rappelle. Le taux le plus élevé de guérison en Afrique, c'est bien celui du Cameroun avec plus de 91% et puis 9e au classement alors que le Cameroun occupait la 3e place il y a un peu plus de 3 mois. Ce sont des performances à préserver. À vous le plateau. Et malgré ce palmarès avantageux, Évariste, il faut rester prudent et vigilant. Merci. Découvrons encore une autre destination du Cameroun. Rendez-vous au jardin zoologique de Garoua. Créé à l'orée des années 70, ce zoo regorge d'espèces fauniques, parmi lesquelles le lion. Cet espace qui attire de nombreux visiteurs est une destination à visiter, surtout en cette période de vacances scolaires. Allons donc faire un tour au jardin en compagnie de notre guide Jean Foumarguet.
Le rugissement du lion appelé Soleil au jardin zoologique de Garoua pour accueillir des visiteurs. Ces eaux, situées en plein cœur de la ville de Garoua, occupent une superficie de 6,5 hectares. Le jardin zoologique de Garoua a été créé vers les années 70 lors de la visite du président sénégalais Sédar Senghor. Aujourd'hui, cet espace faunique connaît la présence de plusieurs autres espèces. Nous avons le lion. Après le lion, nous avons les hyènes, les crocodiles. Un site qui attire de nombreux visiteurs. De Gabouré, j'ai profité de l'occasion pour venir au zoo avec ma fille. C'est ma première fois que je viens au zoo. J'ai vu des lions, des liens, des oiseaux. Ce zoo, qui fait la fierté des populations de la région du Nord et même au-delà, rencontre toutefois quelques difficultés. D'ordre de la ration alimentaire des animaux. Ça, c'est la première. La deuxième difficulté qu'on a, c'est le ravitaillement en produits de contention. Le jardin zoologique de Garoua reste donc une destination de prédilection en dépit du ralentissement des activités touristiques dues au coronavirus. Tout simplement merveilleux. Un clic maintenant et nous voici à IDEA. Un atelier sur la protection des données vient de se tenir dans cette ville, chef-lieu de la Sanaga maritime dans le littoral. Une initiative de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Alvin Baongazier. La promotion du travail en ligne à travers des visioconférences et la circulation d'une masse importante de données se fait de plus en plus vive. Il est donc important pour les acteurs du secteur des TIC de s'accorder pour protéger ces données. Il est question pour nous d'élaborer des stratégies qui vont permettre de sécuriser tous les secteurs. Les travaux en atelier ont permis aux administrateurs des plateformes locales de e-commerce et les hébergeurs de contenus locaux de trouver des réponses aux questions développées dans plusieurs sous-thèmes. C'est une thématique abordée, notamment les big data et les clouds, et comment nous pouvons aussi au niveau de l'antique sécuriser à travers les audits de sécurité certaines applications et solutions que nous considérons d'utilité publique. Au terme de 3 jours d'échanges et de partage d'expériences entre les différents acteurs, l'Antique s'est engagé à les accompagner techniquement dans la lutte contre la cybercriminalité et particulièrement la lutte contre la violation des données personnelles. Un mois à l'étranger, Mali, complication de la crise politique qui secoue le pays. Le chef des mutins et plusieurs médias annoncent l'arrestation il y a quelques heures du président Ibrahim Boubacar Keïta et du premier ministre Boubou Cissé par des militaires en révolte. La situation est donc à la fois confuse et préoccupante. Augustin Guizana. C'est une vidéo de 2 minutes 29 secondes qui circule sur YouTube en ce moment et qui montre l'arrestation de Ibrahim Boubacar Keïta. Seulement, il n'apparaît pas dans ces images. Plusieurs médias rapportent que le président malien se trouvait dans sa résidence de Sébenikoro à Bamako lorsqu'il a été arrêté par des militaires vers 16h30. Il serait arrêté en compagnie de son premier ministre Boubou Cissé et de son fils le député Karim Keïta. Ces militaires les auraient conduits dans le camp de Kati. Depuis de longues semaines, Ibrahim Boubacar Keïta fait l'objet de contestations par le M5, le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques du Mali. Et je signale ces 2 télégrammes officiels du président de la République. L'un est adressé à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise à Libreville. Et le second adressé à son Excellence Joko Widodo, président de la République d'Indonésie à Jakarta. Ce sont des télégrammes adressés par le chef de l'État à l'occasion de la célébration de la fête nationale de chacun de ces pays. C'était hier 17 août. Ainsi va le Cameroun. Merci de votre fidélité au 20h30. Excellente soirée sur votre antenne, la CRTV, la télévision. C'est ici. Bonsoir. Il est essentiel
que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.